comment ce site lui a permis de gagner plus de 200 000 € avant même qu'il achète le bien immobilier. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite les amis. Salut à tous, je suis Xavier Prétéric, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un site a permis à un de mes élèves, un coaché, quelqu'un que j'accompagne au quotidien, à gagner plus de 200 000 € avant même d'acheter le bien immobilier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vous invite à compléter le petit formulaire que je vous ai préparé. C'est un formulaire qui me permettra de savoir où vous avez des blocages, où vous avez des lacunes. Par la suite, je vous fais un bilan personnalisé et je vous aide à passer au niveau supérieur. C'est offert par la maison, c'est pour moi. Maintenant, comment ce site a permis à finalement mon coaché de gagner plus de 200 000 € avant même d'acheter ce bien immobilier? Alors, effectivement, ce site, il est un peu accrocheur, mais il est bien évidemment fondé sur des faits réels, avec une vraie anecdote et qui peut aussi vous arriver. J'étais en communication avec un de mes coachés et nous avons jeté notre dévolu sur un immeuble de rapport avec une très belle rentabilité. Bien évidemment, il est parti faire la visite, on a vraiment fait les choses dans les règles de l'art et jusque-là, tout allait bien. Une fois de plus, c'est un bien avec un local commercial. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas très fan des locaux commerciaux quand on achète des immeubles de rapport, en tout cas dans les petites villes. Donc du coup, bon voilà, sur ce bien en question, il y avait un local commercial et bien évidemment, tout était loué, ça crachait bien comme on dit, mais là pour moi, c'est pas suffisant. J'ai vraiment voulu qu'on aille en profondeur et qu'on essaie de chercher les éléments qui pourraient faire nous positionner ou pas sur ce bien immobilier. Effectivement, on a utilisé un site qui s'appelle société.com, tout bête, tout con. Et tout simplement, on s'est rendu compte qu'en allant sur ce site, que l'activité professionnelle était en liquidation judiciaire. Et là, problématique. Bien évidemment, on a appelé l'agent immobilier, puisque l'agent immobilier s'est bien gardé de nous dire que la boulangerie est en liquidation judiciaire. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il avait une deuxième boulangerie qui, elle aussi, était en liquidation judiciaire. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ça c'est pas bien grave. À la limite, on va mettre quelqu'un d'autre dans le local commercial si c'est un immeuble qui est rentable. Mais voilà, le problème c'est que c'était une société en liquidation judiciaire, mais il était aussi locataire dans un des appartements. Donc ça fait déjà deux lots potentiellement pas loués avec de futurs problèmes. Donc là, c'est intéressant, c'est que finalement, même quand l'agent immobilier essaie de masquer certaines informations, vous avez la possibilité d'anticiper, d'aller sur les sites comme société.com et de savoir si la société est viable ou pas. Si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas, il y a de fortes chances que si le banquier fait bien son travail, lui ira vérifier si cette société est viable ou pas et vous serez bloqué par la suite. Donc ce qui est chiant, c'est que ça vous fait perdre du temps, vous montez un dossier pour rien et vous vous rendez compte, arrivé devant le banquier, que c'est une opération qui n'est pas forcément viable ou du moins vous partez déjà avec un handicap et c'est en général quand vous signez, le mieux c'est d'être au courant de tous les éléments, tous les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs. Et malheureusement, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui s'est bien gardé de nous dire la vérité sur ce type de bien. Et ça a permis tout simplement à mon élève de ne pas claquer 200 000 € sur un bien comme ça, en sachant déjà qu'il y avait deux biens qui n'étaient pas viables finalement, puisque la personne forcément n'aurait pas pu payer son loyer et elle n'aurait pas pu assumer les charges du local commercial. Alors, sans compter que les autres appartements, on n'avait pas plus d'infos, ça se trouve, c'était aussi des personnes qui ne payaient pas. Et dans ces cas-là, mieux vaut garder les 200 000 € et les remettre sur un autre bien beaucoup plus viable et beaucoup plus sain. Voilà les amis, tout ça, c'est pour vous dire que ce sont des choses qui arrivent, qu'il faut faire très attention
quand vous achetez, vous devez bien lire le compromis. Quand vous avez certaines infos, n'hésitez pas à aller sur des sites internet. Aujourd'hui, il y a des sites internet comme société.com qui vous permettent d'avoir certaines informations. Alors, certaines sociétés masquent le fait qu'on puisse avoir un visu sur l'état de santé de leur société. Et tout simplement, ils ont une lettre envoyée à différents organismes pour pouvoir faire ça, et c'est totalement légal. Parce que ce qui n'est pas totalement légal, c'est de mettre au grand jour tous les éléments d'une société, le chiffre d'affaires, tout ça. En gros, ce que société.com fait, bon, c'est pas réglo. En soi, vous avez la possibilité, si vous aussi vous avez une société, de pouvoir masquer ce type d'informations. Bon, le but de masquer ces informations, c'est pas d'arnaquer quelqu'un d'autre, mais c'est de protéger en tout cas l'intimité et l'état de santé de votre société. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce type de choses, si vous souhaitez savoir comment faire, je vous invite à cliquer dans la description. Il y a un élément que j'ai créé qui s'appelle la boîte à outils de l'investisseur IMO. Et dans ça, je vous explique vraiment comment faire pour pouvoir masquer l'état de santé de votre société. Je vous donne vraiment tous les éléments qui vous permettent d'acheter de l'immobilier rapidement sans pouvoir mettre les frais de notaire, sans les sortir de votre poche directement, ces fameux frais de notaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a attiré l'attention sur les éléments qu'on peut voir au quotidien, sur les choses que les agents immobiliers peuvent nous laisser voir ou ne pas nous laisser voir. Si c'est un sujet qui vous a plu, mettez-moi un gros like, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et surtout les amis, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.